Votre entreprise est votre projet de vie. C'est donc tout à fait normal de jouer entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Vouloir les diviser à tout prix, c'est plutôt difficile, voire même impossible. Mais l'équilibre peut exister à condition d'y mettre une attention particulière et de savoir s'adapter à son environnement. Mais avant de vous en dire plus, je m'appelle Joanie Parent et je suis préparatrice mentale et mentor pour les femmes entrepreneurs. Je suis également maman de 3 jeunes enfants et gestionnaire de 3 entreprises et donc, je peux vous affirmer que le sujet de l'équilibre de vie, ça me touche particulièrement. Sans rien enlever aux hommes, les femmes ont ce don de porter plusieurs chapeaux. C'est donc d'autant plus demandant d'être en affaires, mais aussi de trouver cet équilibre-là tant recherché. Trop souvent, on se demande à soi-même d'être parfaite dans toutes les sphères de notre vie, autant pour notre famille que notre vie de couple, que nos loisirs et nos amis, en passant parce que nous voulons tout créer notre emploi de rêve. Pour finalement arriver au bout du rouleau, essoufflé ou éteinte par cette charge mentale que nous soutenons à bout de bras quotidiennement. Aujourd'hui, je vous lance vraiment un message venant du cœur. Sachez que ça sert à personne d'être parfaite et que plus vous essayez de l'être, plus vous serez malheureuse. Il existe par contre des moyens pour vivre de ce fameux équilibre-là et j'aimerais vous en dire 4 aujourd'hui, mes 4 préférés bien sûr. Première des choses, mettez le lâcher-prise au centre de votre vie. De cette façon-là, vous allez moins culpabiliser. Je suis consciente que c'est pas facile, mais commencez par une petite chose puis augmentez avec le temps. On ne parle pas ici du « je m'en foutisme », on parle d'entre autres arrêter de trop s'en faire avec les choses du passé. D'accord? Deuxièmement, pensez à davantage déléguer. Si vous n'êtes pas en mesure de déléguer des tâches dans votre vie professionnelle, soyez pas gênés de déléguer celles dans votre vie personnelle. Pour ma part, la première chose que j'ai déléguée a été les repas. Bien sûr que je le sais que je suis bonne, mais je déteste ça, faire des repas. Maintenant, sur l'heure du souper, j'ai le temps de m'occuper de mes enfants. Est-ce que ça fait de moi une personne hautaine? Peut-être, aux yeux des gens qui n'ont pas nécessairement cette vision-là à long terme, mais pour moi, cette décision-là prend tout son sens quand je pense à pousser mes projets. Troisièmement, définissez un plan de match sur une année entière pour que vous puissiez mettre de l'avant certaines sphères à des moments précis dans votre année. Comme par exemple, il se peut que le mois de décembre soit un gros mois côté travail. Par contre, en juillet, vous êtes capable de vous libérer davantage pour passer du temps en famille. Il est également important de parler de ce plan de match-là avec votre conjoint, avec vos proches, pour que tout le monde aille dans la même direction et qu'il n'y ait aucun conflit avec le temps. La communication, c'est primordial. Et finalement, misez sur vos forces pour que tout devienne en fait plus léger. Vous serez moins épuisé le soir et tout le monde en bénéficiera. Donc, c'est super important. J'espère donc que ces 4 éléments pourront vous aider à retrouver un meilleur équilibre dans votre vie. Si vous aimez ces conseils sprint-là, je vous invite à me suivre sur mes différentes plateformes Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube et pour voir l'intégralité en fait de mes services, rendez-vous sur mon site internet joanieparent.com. Merci d'avoir